Instruction fondamentale, 7e journée. Sommaire. Invocation. Discours de Saint-Germain, instruction sur l'astral. Visualisation de l'armure de lumière. Emploi de l'épée de flamme bleue. Service de dégagement, l'armure de lumière. L'épée de flamme bleue, se revêtir de l'armure de lumière et se pénétrer d'une paix profonde. Ce que sont les maîtres ascensionnés. Invocation. Bien-aimé Maître Saint-Germain, donne-nous ta conscience de Maître ascensionné et la compréhension de ton instruction. Enregistre-la dans nos corps éthériques, émotionnels et mentaux, purifie en même temps nos corps physiques et nos corps subtils, et donne-nous la force d'accomplir la loi. Nous te le demandons pour tous les étudiants IAM et pour toute l'humanité. Invocation et discours de Saint-Germain. Instruction sur l'astral. Dans tout ce qui est en rapport avec le monde astral, il y a un élément de désir humain, à moins de refuser tout contact avec le monde astral, c'est-à-dire avec les 7 plans de manifestation formels et subtils situés entre la terre physique et le plan électronique ou christique. Vous êtes exposé au danger d'abandonner l'exécution de décisions excellentes que vous aviez prises. Car il y a dans ces plans astraux des forces infiniment plus subtiles que dans le monde extérieur. Certains croient qu'il y a des forces bonnes dans le monde astral, mais je vous affirme que jamais une force bonne n'est venue du monde astral. Toute bonne force qui semble venir de là doit passer au travers de ces plans, mais en forant son propre tunnel de lumière protectrice et isolante. De quoi est constitué le monde astral? Il n'y a qu'une place où la création humaine puisse loger, soit dans les plans contigus au plan physique, c'est-à-dire dans les sphères astrales. Et, en effet, c'est là que se trouve reléguée toute l'activité indésirable, toute l'accumulation de discorde, générée par l'humanité pendant les siècles passés. De ce fait, il est évident que rien ne vient jamais d'un contact quelconque avec les sphères astrales. Elles n'ont absolument rien de commun avec le Christ. Il y a une différence aussi grande entre les sphères de manifestation astrale et ce que certains ont appelé l'étoile astrale, qu'il y en a entre l'obscurité et la lumière. La soi-disant étoile astrale est un malentendu. Le vrai nom est étoile astrea. Ce n'est pas un plan mais une activité de la 4e sphère. Astrea est un être cosmique dont l'activité consiste à consumer les créations de l'astral et à contacter les individus dont l'attention est attirée par les mondes astraux afin de les instruire et de les purifier de tout désir de contact avec les mondes infortunés de l'astral. Depuis février 1981, Astrea réside au Pic de Quartz et a offert sa collaboration à Angela pour la purification de cette région. Pendant les heures de sommeil, la plupart des gens vont dans la sphère où se trouvent les désincarnés. Jusqu'à 2300 mètres, les plans de pensée dans l'atmosphère se superposent comme suit. 1. Le plan du crime, couche peu épaisse de substances disqualifiées. 2. Le plan de la haine, plus épais. 3. Le plan de la colère, beaucoup plus épais. 4. Le plan de la critique, du jugement, de la condamnation et du commérage, qui forme une couche de substances disqualifiées très épaisse dans laquelle la pensée d'un très grand nombre d'êtres humains se meut, consciemment ou inconsciemment. 5. Le plan de la tolérance ou de la volonté de donner à tous la liberté de penser et de parole. À partir de ce 5e plan, nous entrons dans la lumière. 6. Le plan de la joie où tous se réjouissent d'une manière indicible de la reconnaissance du pouvoir divin en tout. 7. Le plan de l'amour pur où nous sentons sans méprise la présence divine en tous. De ce plan, nous passons dans l'octave christique, où émoticône, n'en croyant pas ses yeux le 8e plan où règne la perfection et la félicité sans mélange. Visualisation de l'armure de lumière. Chers enfants de la lumière, appelez votre puissante présence Ayam et les maîtres ascensionnés afin qu'ils vous revêtent de leur armure de lumière qui est aussi réelle et tangible que vos vêtements. Elle est une condensation de substances électroniques pures venant du cœur de votre présence Ayam et chargée par l'entendement divin des maîtres ascensionnés pour vous donner une protection invincible et éternelle. Les maîtres vous demandent de vous visualiser dans cette armure de lumière cristalline. Ce vêtement des sphères supérieures est similaire à l'armure des chevaliers et des croisés.
Il comprend également le casque avec visière. Les maîtres se revêtent de cette armure lorsqu'ils vont dans les mondes de l'astral pour délivrer ceux qui y sont emprisonnés. Les êtres sinistres ont une peur terrible de la lumière blanche étincelante irradiée par ce vêtement, ils savent que leur fin est venue. Visière baissée et épée bleue flamboyante à la main, le maître plonge dans les ténèbres de l'astral avec une rapidité foudroyante, sectionne les tentacules des individus vicieux qui emprisonnent les malheureux pris dans leur mirage. Jusqu'à plus de 2300 mètres, l'atmosphère est obscurcie non seulement par le nombre considérable d'âmes désincarnées qui ne peuvent pas quitter la Terre à cause de leur désir matériel inassouvi, mais aussi par les formes pensées créées par l'ensemble de l'humanité ignorante et haineuse. La pression de cette énergie disqualifiée est la cause de tous les malheurs de l'humanité, les conditions atmosphériques extrêmes, les épidémies, la stagnation des affaires, les nombreux cas d'aliénation mentale et les maladies inguérissables. Seuls les êtres connaissent la technique de l'armure de lumière peuvent s'aventurer sans danger pour eux-mêmes dans ces domaines du psychisme pour y aider les âmes qui y errent. Dans notre vie de chaque jour, nous côtoyons constamment des désincarnés et des formes pensées basses. C'est pour nous permettre de nous protéger contre ces vibrations que les maîtres nous expliquent la visualisation de l'armure de lumière. Chaque matin, en mettant vos vêtements, voyez-vous dans cette armure de lumière cristalline. Recommencez cette visualisation avant de vous mettre au lit, afin que votre entendement, quittant le corps physique, dans un de vos corps plus subtils, puisse atteindre le cercle électronique du soleil ou toute autre sphère de lumière, sans rester accroché par les individus ou les formes vicieuses de l'astral. Vous éviterez ainsi la fatigue de rêves incohérents ou de cauchemars. Par nos appels à l'archange Michael, et surtout à Maître Astréa, nous pouvons obtenir la purification de la Terre et de son atmosphère pour le plus grand bien des âmes en dérive et de l'humanité elle-même. Cette visualisation doit se faire debout. Emploi de l'EPE de flamme bleue. Debout, seul dans votre chambre, tournez votre attention vers votre puissante présence Ayam. Calmez-vous, apaisez-vous complètement. Élevez le bras et prenez en main votre épée flamboyante bleue. Cela ne fait aucune différence qu'elle soit visible ou non pour vous. Puis, sentez la main de votre corps mental supérieur se poser sur votre main, et alors demandez à votre corps mental supérieur de sectionner toutes les lignes de force que vous avez créées dans une quelconque de vos incorporations. Tournez lentement sur vous-même en faisant le geste de couper toutes les attaches, toutes les lignes de force émises par le cœur central de votre activité. Soyez conscient du pouvoir invincible de votre épée flamboyante et vous serez une fois pour toutes et à jamais libre de toute connexion avec la discorde. Certains d'entre vous pourraient éprouver un sentiment étonnant de libération et de détente, demandez que cela soit maintenu à jamais. Appelez ensuite votre corps mental supérieur et demandez-lui de consumer par un rayon de flamme bleue, toutes ces lignes, complètement, jusqu'à leurs extrémités les plus éloignées. Ceci est un service d'importance extraordinaire que vous pouvez vous rendre à vous-même. N'oubliez pas que c'est votre présence Ayam qui commande avec son autorité et que c'est votre corps mental supérieur qui agit par votre bras humain. Chers étudiants, il est nécessaire que vous fassiez ce qui précède. Toujours, les forces sinistres dans ce monde ont réussi à détruire les organisations créées pour l'expansion de la lumière, mais devant cette activité de l'Ayam, elles sont impuissantes. La haine de ces forces destructives générées par l'humanité est terrifiante et amère. Elle agit parfois au travers d'individus en forme humaine, mais cela est le moindre des dangers auxquels nous sommes exposés. Il est inutile de s'étendre sur ce point. Par vos appels, les entités désincarnées seront enlevées de la Terre, mais restez toujours sur vos gardes. L'expansion de votre lumière deviendra suffisante pour tenir les entités à distance, car elles ont terriblement peur des pointes acérées de la lumière. Certains d'entre vous ont un besoin urgent de faire des appels dynamiques, et d'ailleurs personne ne doit se reposer sur ses lauriers. Saint-Germain. Note, concernant l'emploi de l'épée de flamme bleue, lire également le discours numéro 3 de la bien-aimée, Astréa. Service de dégagement l'armure de lumière. Ô puissante présence Ayam. Je me visualise dans ton armure de lumière cristalline émettant des rayons étincelants or blanc.
condensation de l'énergie électronique pure, et chargée avec la conscience divine des maîtres ascensionnés. Je te demande de me revêtir instantanément de cette armure de lumière qui me donne la protection invincible et éternelle. Je prends le casque avec la visière baissée, orné de la triple flamme spontanée. Je me ceins de la ceinture de cristal de feu blanc avec la croix de cristal placée sur le plexus solaire par la main de mon corps mental supérieur. De la main droite, je prends l'épée bleue flamboyante. Et de la main gauche, je prends le bouclier qui me protège contre tout ce qui n'est pas la perfection, et rend-moi infiniment réceptive envers toi. Ô bien-aimée puissante présence Ayam. L'EPE de flamme bleue. Se revêtir de l'armure de lumière et se pénétrer d'une paix profonde. Ô puissante présence Ayam, mon corps mental supérieur. Je reprends en main l'épée bleue flamboyante et, en élevant le bras droit, avec tout l'amour de mon être. Je commande à mon corps mental supérieur de couper pour toujours toutes les attaches, toutes les lignes de force que j'ai créées dans une quelconque de mes incorporations. Au nord jusqu'au centre de la Terre. À l'est jusqu'au centre de la Terre. Au sud jusqu'au centre de la Terre. À l'ouest jusqu'au centre de la Terre. Et au-dessus de ma tête et au-dessous de mes pieds. Bien-aimé corps mental supérieur, je te demande de consumer toutes ces lignes qui sont maintenant coupées jusqu'à leurs extrémités les plus lointaines. Par le rayon bleu et l'éclair cosmique bleu de la flamme bleue chargée avec l'amour divin. Ô puissante présence Ayam, bien-aimé corps mental supérieur. Je vous remercie pour cette libération et vous demande de maintenir cet état jusqu'au jour de mon ascension. Merci, c'est accompli. Ce que sont les maîtres ascensionnés. Les grands maîtres ascensionnés sont des dieux. Ce n'est pas étonnant que, dans la mythologie des anciens, leurs activités sont relatées sous forme de mythes et de fables. Ils exercent la toute-puissance divine en tout temps parce qu'ils sont concentrés avec une détermination inflexible sur la présence divine. Ils manifestent la perfection divine et ainsi tout le pouvoir leur appartient. Lorsque Jésus dit, en vérité, je vous le dis, les œuvres que je fais, vous les ferez, et de plus grandes, il sait de quoi il parle, il était venu nous démontrer que chaque être humain, sur terre peut atteindre et exprimer la maîtrise ou souveraineté consciente. Il donna l'exemple de la souveraineté des maîtres ascensionnés, et prouva à l'humanité qu'il est possible pour tous d'appeler le soi divin en action et de contrôler ainsi consciemment toutes choses humaines. Les grands maîtres ascensionnés, ces êtres d'amour, de lumière et de perfection, qui ont guidé l'expansion de la lumière dans l'humanité depuis son origine sur cette planète, ne sont pas un produit de l'imagination. Ce sont des êtres réels, visibles et tangibles, glorieux, vivants, animés d'un tel amour, d'une telle sagesse et de tant de pouvoir que le mental humain ne peut le concevoir. Partout dans l'univers, ils accomplissent librement et naturellement tout ce que l'homme ordinaire considère comme surnaturel. Ils sont les gardiens de la race, leur rôle est d'éduquer et d'aider l'être individualisé à développer sa conscience au-delà de l'expression de l'humain ordinaire. Ainsi, l'être individualisé entre en possession de ses attributs supra-humains et, comme un étudiant passant de l'instruction primaire aux degrés universitaires, le disciple d'un maître ascensionné passe de l'état humain grossier dans la pleine et continuelle expression de sa divinité. Un maître ascensionné est un être individualisé qui, par un effort conscient, a développé assez d'amour et de pouvoir en lui-même pour rompre les chaînes de toutes les limitations humaines, étant ainsi libéré de toutes les limitations humaines, étant ainsi libéré, il est digne de manipuler les forces qui dépassent l'expérience humaine. Il s'est identifié à l'omniprésence divine, la vie. Toute force et toute chose lui obéissent car il est un être doué du libre arbitre et conscient du son divin, contrôlant tout par la manipulation de sa lumière intérieure. C'est par la radiation ou l'effusion de cette lumière, qui est véritablement sa propre essence lumineuse d'amour divin, qu'un maître ascensionné est capable d'aider ceux qui viennent sous sa direction. Lorsqu'une telle radiation est dirigée vers un disciple, les corps subtils de celui-ci, surtout le corps de désir, le mental et le causal, absorbent l'essence lumineuse du maître, et la lumière de ces corps est intensifiée et brille plus fort, comme une étincelle qui se transforme en une flamme.
Cette essence lumineuse contient la force la plus concentrée de l'univers, car elle dissout toute discorde et établit un équilibre parfait dans toute manifestation. Le corps du Maître ascensionné émet continuellement des rayons de cette essence lumineuse, dissolvant la discorde terrestre, comme les rayons de force appelés lumière et chaleur de notre soleil physique dissolvent un brouillard. La radiation que les maîtres déversent sur l'humanité terrestre est de l'énergie consciemment concentrée et ayant reçu une qualité déterminée, et qui est ensuite dirigée vers l'accomplissement d'un but bien défini. De cette manière et des milliers de fois, des personnes et des localités reçoivent une protection dont l'humanité est totalement inconsciente, continuant son existence en ignorant sereinement ses protecteurs et bienfaiteurs. Dans ce rôle, les maîtres ascensionnés ont la faculté de changer de corps comme habituellement on change d'habit, car la structure cellulaire est toujours sous contrôle conscient et chaque atome répond à chacune de leurs directives. Ils sont libres d'employer un ou plusieurs corps si ce qu'ils veulent accomplir le demande, car leur capacité d'assembler ou de dissoudre un corps atomique est illimitée. Ils sont la manifestation toute puissante de toute substance et de toute énergie, car les forces de la nature, les 4 éléments, sont leurs serviteurs volontaires et obéissants. Ces êtres glorieux, gardiens et instructeurs des races humaines en évolution, sont appelés maîtres ascensionnés d'amour, de lumière et de perfection. Ils sont sans conteste ce que le mot « maître » suggère. Ils manifestent par l'amour, la sagesse et le pouvoir du soi divin intérieur en action, leur maîtrise de tout ce qui est humain. De ce fait, ils ont fait l'ascension dans le plan d'expression, au-dessus de l'humain, dans le surhumain, le divin, la pure, éternelle et toute-puissante perfection. Dans son ignorance et ses limitations, l'humanité terrestre se permet de juger ou d'exprimer des opinions diverses sur Jésus et d'autres maîtres ascensionnés. Cette habitude est des plus désastreuses, car ces critiques retournent à ceux qui les émettent, et les lient encore plus étroitement aux souffrances et aux limitations qu'ils se sont créées. Les maîtres ascensionnés, s'étant libérés des limitations humaines, sont une effusion de lumière flamboyante et, par l'activité de la loi, ils sont impénétrables à toute pensée humaine discordante. Ainsi, toute pensée ou sentiment destructif sont obligés de retourner vers celui qui les a émis, et le lie plus étroitement dans les chaînes qu'il s'est forgées. Si les êtres humains pouvaient voir leurs pensées, sentiments et paroles, partout dans l'atmosphère, sur les terres, s'agglomérant sur leurs semblables, puis revenant vers leur émetteur, ils ne seraient pas seulement stupéfaits de leur création, mais ils hurleraient au secours et, afin de dissoudre de telles horreurs, ils se retourneraient avec détermination vers leur propre divinité et s'y réfugieraient. Pensées et sentiments sont choses vivantes et vibrantes. Celui qui sait cela emploiera sa sagesse et se contrôlera en conséquence. Ce que le soi divin intérieur est, par rapport extérieur, c'est cela que Jésus représente par rapport à l'humanité qui fait ses expériences sur la terre. Il a révélé l'enregistrement du Maître au monde extérieur, et il est à jamais la preuve vivante que l'être humain est capable de se libérer de toute limitation et d'exprimer la divinité en accord avec le plan original, car, à l'origine, l'humanité vivait dans la liberté et l'harmonie. Lorsque ceux qui étudient la vie et les lois de l'univers d'une manière plus approfondie que le reste de l'humanité deviennent conscients de l'existence des maîtres ascensionnés, ils désirent venir vers ces grands êtres afin d'en obtenir de l'instruction. C'est l'âme qui aspire à plus de lumière. Mais le moi extérieur ne réalise nullement ses relations avec ces grands êtres complètement divinisés. Ce n'est que par l'activité d'un amour assez grand et d'une discipline complète du moi extérieur qu'un étudiant intensément sincère, convaincu et déterminé, peut contacter un de ces maîtres ascensionnés. Si le motif pour lequel ce contact est recherché est la curiosité ou le désir de s'assurer si oui ou non les maîtres ascensionnés existent, ou pour obtenir la solution d'un problème, le contact ne se fera jamais, car les maîtres ascensionnés ne s'intéressent nullement à donner satisfaction au côté humain d'un étudiant. Tous leurs efforts concernent l'expansion du soi divin intérieur, afin que son pouvoir soit intensifié au point de briser les limitations du moi extérieur, qui entravent ses manifestations dans les plans mental, émotionnel et physique, c'est-à-dire en pensée, sentiment et action. Les faiblesses et les limitations rendent le véhicule impropre à être un instrument adéquat pour l'expression du grand soi divin intérieur.
Le corps humain, avec ses facultés, est le temple de l'énergie divine, que la grande présence divine produit afin de l'employer pour la manifestation du plan divin. Si l'énergie est gaspillée pour la satisfaction incontrôlée des appétits des sens et des désirs du moi extérieur, et que la présence intérieure n'est pas mise en possession du véhicule, alors elle se retire, privant le moi extérieur du pouvoir de manipuler le mental et le corps se décrépit puis se dissout. C'est l'état que le monde appelle « mort ». Celui qui cherche à contacter un maître ascensionné dans le corps visible, tangible et vivant, sans être passé d'abord par une préparation qui accorde graduellement sa structure extérieure et son mental avec ce maître, celui-là est comme un élève du jardin d'enfants qui demanderait à un professeur d'université de lui enseigner l'ABC. Les maîtres ascensionnés sont, en réalité, de grandes batteries chargées d'un pouvoir et d'une énergie formidable. Tout ce qui touche leur radiation devient hautement chargé de leur essence de lumière, exactement comme une aiguille qui, mise en contact avec un aimant, prend les qualités de celui-ci et devient aimantée. L'aide et la radiation des maîtres ascensionnés est essentiellement un don d'amour, c'est pourquoi ils n'emploient jamais leur force pour contraindre. La loi d'amour, la loi de l'univers et la loi des êtres individualisés ne permettent pas aux maîtres ascensionnés d'entraver l'exercice du libre arbitre des individualités, sauf aux périodes d'activité cosmique, lorsque le cycle cosmique supplante l'individuel. C'est à ces époques que les maîtres ascensionnés peuvent donner plus que l'assistance habituelle. La Terre se trouve maintenant dans un de ces cycles, et la plus intense radiation de lumière connue à ce jour est actuellement donnée afin de purifier l'humanité, de rétablir l'ordre et l'amour indispensables pour le maintien de notre planète et du système de monde auquel nous appartenons. Tout ce qui ne se conforme pas, ou ne veut pas se conformer à l'ordre, à l'équilibre et à la paix qui doivent s'exprimer à l'avenir dans la vie sur la Terre devra trouver quelque autre partie de l'univers pour y acquérir la compréhension de la loi. Il n'y a qu'un passeport donnant accès à la présence des grands êtres, assez d'amour donné au soi divin et au maître, joint à la détermination de déraciner de la nature humaine toute discorde et tout égoïsme. Lorsqu'on est suffisamment déterminé à servir exclusivement la manifestation du plan de vie constructif, on discipline la nature humaine, même si la tâche est dure. Alors, automatiquement, l'attention d'un maître ascensionné sera attirée vers l'étudiant, et le maître, voyant ses efforts, radiera vers lui le courage, la force et l'amour qui le soutiendront jusqu'à ce qu'il arrive à maintenir le sentiment du contact permanent avec sa propre divinité intérieure. Le maître ascensionné sait et voit tout ce qui concerne l'étudiant car il lit clairement l'enregistrement qui est fait dans l'aura. Ceci révèle le développement du disciple, ses points forts comme ses faiblesses. Le maître ascensionné est l'omniscience et la vision divine, rien ne lui est caché. Celui qui a l'ambition d'être dans la présence visible et tangible du maître ascensionné doit comprendre que, à moins de se transformer en un soleil radiant l'amour, la lumière et la perfection que le maître peut intensifier et employer comme une part de lui-même, et diriger à volonté et consciemment n'importe où, il ne serait d'aucune utilité et constituerait un crampon et une perte d'énergie pour le maître. Si l'étudiant n'a pas discipliné déjà le moi extérieur, ou n'est pas disposé à le faire, et n'a pas acquis le calme mental, des sentiments paisibles et aimants, et un corps robuste, il ne constitue pas une matière que le maître ascensionné peut employer dans le service surhumain qu'il accomplit. Si l'étudiant ne possède pas un véhicule robuste, bien contrôlé et harmonieusement développé, il est incapable de coopérer avec un maître ascensionné et d'accomplir ce qui dépasse toute expérience humaine. Si un de ces êtres acceptait un disciple dépourvu de ces qualités, il commettrait la même erreur que le constructeur qui ferait une machine ou une maison avec des matériaux non appropriés. Cette espèce de matériel ne résisterait pas à une tension exceptionnelle, un besoin urgent ou un service prolongé. Ce ne serait pas une preuve de sagesse, d'amour ou de miséricorde, de soumettre quelqu'un à une expérience pour laquelle il n'a ni l'entraînement, ni la résistance requis. Comme les maîtres ascensionnés sont le comble de la perfection, ils n'agissent qu'avec justice, amour et sagesse. L'attitude de celui qui désire collaborer consciemment avec les maîtres ascensionnés ne doit pas être « je voudrais aller à eux pour recevoir de l'instruction », mais plutôt « je veux me purifier, me discipliner, me perfectionner, devenir une telle expression d'amour, de sagesse et de pouvoir que je puisse les assister,
et alors je serais attiré par eux. Je veux aimer avec tant de constance, si infiniment et si divinement, que l'éclat de ma lumière leur permettra de m'accepter. Se corriger et contrôler les forces accessibles à la conscience humaine ne sont pas des choses que l'on peut accomplir immédiatement, en prenant ses aises, en étant léthargique et en donnant satisfaction aux sens, car les sens de l'être humain se déchaînent et l'humain se rebelle furieusement contre la répression indispensable de sa nature inférieure. Cela doit pourtant être accompli avant d'arriver à gouverner les forces de l'être, surtout celles des sentiments, afin qu'elles soient employées et mises en action exclusivement sous la souveraineté consciente du mental divin. Le proverbe disant « Beaucoup d'appelés mais peu d'élus » est très vrai. Tous sont constamment appelés, mais peu sont suffisamment éveillés pour réaliser la joie extatique et la perfection du soi divin, pour entendre sa voix dans la lumière appelant à jamais chacun à retourner dans la maison du Père. Chaque être sur terre est libre à chaque instant de se lever et d'aller vers le Père, le soi divin, à condition de tourner le dos à la création des sens humains, et de garder son attention sur l'unique source dans tout l'univers, d'où procèdent la paix, le bonheur, l'abondance et la perfection. Il existe un moyen permettant à tous d'entrer en contact avec les maîtres ascensionnés, c'est de penser à eux, de les appeler. Ils répondent à chaque appel par leur présence d'amour. Mais le motif de l'appel doit être l'amour de l'unique source, l'amour de la lumière, l'amour de la perfection. Si cette intention est réelle, déterminée et persévérante, l'étudiant recevra de plus en plus de lumière, car la lumière reconnaît ce qui lui est semblable, et donne de soi-même sans arrêt, sans condition et à chaque instant. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, appelez la lumière et les maîtres ascensionnés vous répondront, car ils sont la lumière de ce monde. Saint Germain.